Maseret Vavavatra, on va étudier le Bezrat Hashem, le Daf Yud-Chet. On reprend à la dernière ligne du Daf Yud-Zayin Amud Bet. Tashma, la Gemara va ramener des preuves au sujet de la marloquette qu'on avait vue dans la Daf d'avant. On avait vu une marloquette entre Abaye et Rava, dans un cas où une personne elle veut se rapprocher de la frontière de son ami et faire là-bas quelque chose qui pourrait endommager son ami par la suite. Mais il veut faire ça avant que son ami, son voisin, a fait la chose qui pourrait être endommagée à cause de ce qu'il fait maintenant. Est-ce qu'il doit dès maintenant s'éloigner de la frontière de son ami pour ne pas par la suite l'endommager, ou bien, puisque pour l'instant ça n'endommage pas, il peut se rapprocher de la frontière et après c'est l'autre qui devra s'éloigner. Et ça c'était une marloquette entre Abaye et Rava. Abaye dit qu'il peut se rapprocher de la frontière, et Rava dit, dès maintenant, il doit s'éloigner, bien qu'il n'y a pas encore la chose qui pourrait être endommagée. La Gemara, elle avait posé des questions sur Abaye, maintenant elle pose des questions sur Rava. Tashma, Marchikim et Gefet Vetezevel, on doit éloigner de la frontière de son ami, du mur de son ami, et Gefet, les déchets, Vetezevel, les engrais, Vetemelach, le miel, le sel, Vetacide, et le chaud, la chaux, Vet, Aslaim, et les rochers, Mikota shel Chavero, Gimel Tfachim. On doit éloigner ça du mur de son ami, Gimel Tfachim, 3 Tfachim. Ou O, Sad Vesid. Ou bien il doit faire du chaulage sur le mur de son ami pour ne pas qu'il s'abîme à cause de ces choses-là. Toutes les choses qu'on a citées, elles font sortir des gaz et de la chaleur et certaines choses qui abîment le mur de son ami. Donc on doit l'éloigner 3 tfachim du mur de son ami. Et la Gemara elle déduit, elle dit Tam a dit qu'à elle marche pas qu'on parle d'un cas que s'il y a déjà maintenant son ami il a déjà construit le mur. Allez qu'à côté, elle marche pas que s'il n'y a pas le mur encore, son maire il peut se rapprocher de la frontière de son ami, il n'a pas besoin de s'écarter pour qu'on voit pas comme Rava. On m'a dit l'eau. Non, ne dis pas comme ça. Qu'il est qu'à côté de l'ami dans sa mère. Même s'il n'y a pas encore le mur, il n'a pas le droit de se rapprocher de la frontière. Velamai kamash malaan. C'est quoi le chidouche? À kamash malaan, d'anu kashou la kotel. Le chidouche, il est que ces choses-là, qu'on a citées, ils abîment les murs. Et donc, puisqu'ils abîment les murs, alors là, même s'il n'y a pas encore le mur, tu dois t'écarter, parce que l'autre, il pourra construire par la suite un mur, et ce mur-là, il va être endommagé à cause de ce qu'il met maintenant à la frontière. Donc comme ça, Rava il répond. Tashma, autre preuve. Ma'arikim et Azraïm ve'tamachresha, on doit éloigner de la frontière de l'ami, du mur de l'ami, et du voisin. Et Azraïm, les plantes, ve'tamachresha, et les Azraïm, c'est les graines de plantes. Ve'tamachresha, et la charrue. Ve'et me'araglaim, et les os que les animaux ou les gens ils se dégagent, ve'et à mina kotel, il faut les éloigner du mur, shoshat fachim. Tama dit kakotel, mâche pas qu'on parle qu'il y a déjà un mur, c'est beaucoup pour ça qu'il faut s'éloigner du mur. Allez kakotel, Samir, mâche pas que s'il n'y a pas encore le mur, il peut se rapprocher de là-bas. Et bien que par la suite, ça va endommager le mur que son ami pourrait construire, Agma et Gilo, qu'il est kakotel la mina, même s'il n'y a pas encore le mur, il n'a pas le droit de se rapprocher, velamai kamash malad, c'est quoi le chidouche, kamash malad, ne metunta, cacher la cause, que les choses qui font de la rétivout, que les choses qui sont mouillées, ça abîme le mur, les eaux, elles abîment le mur de l'ami, ça affaiblit le mur, et donc il n'a pas le droit de faire tout ça là-bas, pour ne pas abîmer même le mur futur qu'il pourra faire son voisin. Tashma, autre preuve, Arichaim, et il faut éloigner aussi le moulin qu'on faisait à côté du mur, de la frontière. Il faudra l'éloigner du mur du voisin. Gimel minashrab, shem arba minarecheb. 3 tfachim, il faut l'éloigner du haut du moulin. Shem arba minarecheb, que c'est 4 tfachim du socle du moulin. Parce que le socle il est un peu plus large. Excusez-moi. Il faut l'éloigner 3 tfachim du socle, parce que le socle il était large. Shem arba minarecheb, que ça fait 4 tfachim du haut.
Du haut, c'est 4 tfachim parce qu'il était un peu moins large. En tous les cas, donc ça tombe, il faut l'éloigner en fait 3 tfachim du mur de son ami. Tam a dit c'est que parce qu'il y a déjà le mur. Allez, Kakotel, ne marche pas que s'il n'y a pas encore le mur, Samir, il peut s'approcher. Moi, elle dit qu'il est Kakotel, s'il n'y a pas encore le mur, Nami lo Samir aussi, il n'aura pas le droit de se rapprocher. Mais la Maïka Mashmalan, pourquoi on nous dit qu'on parle d'un mur? Alors, même s'il n'y a pas de mur, il n'a pas le droit de se rapprocher. Moi, elle dit à Kamashmalan, les Taïra Kachal Kotel, que les vibrements, ils abîment le mur. Et donc, c'est pour ça que il n'a pas le droit de mettre là-bas son moulin, parce que le vibrement que le moulin, il cause dans le terrain, dans la terre, elle pourrait abîmer le mur qu'il pourrait construire par la suite. Et donc, dès maintenant, il n'a pas le droit de se rapprocher du mur. Il faut s'éloigner de 3 tfachim. Comme ça, Rava, il répond à cette question, que même s'il n'y a pas encore le mur, le maître, il doit s'écarter. Tashma, autre preuve, Tatanour, et le four aussi, il faudra l'éloigner du mur. Shlosha minakilya, Shem Arba minasafa. Il faudra l'éloigner 3 tfachim du socle du four. Shem Arba minasafa, que c'est 4 tfachim de la partie moins large du four. Et ça, il faudra l'éloigner du mur. Ah, m'a dit, Kakotel, c'est que parce que les machins, c'est que parce qu'il y a un mur qu'il faudra l'éloigner le four. Ah, les Kakotel, mais s'il n'y a pas encore le mur, Samir, il pourra le coller à la frontière. Et bien que par la suite, ça pourrait abîmer et endommager le mur qu'il pourrait construire son ami. Et donc, c'est pas comme Rava. Donc, moi, elle dit non. L'eau, qu'il est Kakotel, là, mais le savent. Même s'il n'y a pas encore le mur, il pourra se rapprocher. Ben, la Maïka Mashmalan, c'est quoi le chidouche? C'est Kamashmalan, de Havla Kachel Kotel. Que la chaleur abîme le mur. Et donc, c'est pour ça qu'il a le droit de se rapprocher de la frontière, même s'il n'y a pas encore le mur. Tashma. Un homme, il a le droit d'ouvrir un magasin une boulangerie, ou bien un magasin d'une personne qui fait des peintures. En dessous si à l'étage, il y a la grange de son ami, l'endroit où son ami, il met là-bas toute sa récolte. Pourquoi? Parce que la chaleur de la boulangerie et de celui qui fait qui cuit les peintures, il fait les peintures, c'est une chaleur qui monte en haut et ça abîme la récolte de son ami. Vélo refait bakar. Et la même chose aussi, il faudra qu'il fait là-bas, refait bakar, l'endroit de ces animaux, parce que l'odeur qui sort de là-bas abîme la récolte. Ok. Tam a dit Kaotar, c'est que parce qu'il y a déjà dès maintenant à l'étage l'endroit où il met son ami sa récolte. C'est que à cause de ça qu'il n'a pas le droit de faire au rez-de-chaussée une boulangerie ou des peintures. C'est que parce que déjà maintenant, il y a la chose qui va être endommagée à l'étage. Haleka otar. Moi, je pense que s'il n'y a pas encore le otar à l'étage, vite, il peut faire au rez-de-chaussée même une boulangerie ou des peintures. Bien que par la suite, si le voisin il va faire à l'étage son endroit où il met sa récolte, ça va lui endommager sa récolte. Donc on voit que s'il n'y a pas encore la chose qui se fait endommager, on peut faire la chose qui endommage en dessous, donc ça va pas comme Rava. Agmara dit dira shane. Une maison, c'est différent. Parce que tu peux pas empêcher le propriétaire de faire n'importe quelle utilisation qu'il veut faire si ça endommage pas encore qui que ce soit. Et donc, si c'est une maison, à l'intérieur de la maison, il peut faire sa boulangerie. Sauf si dès maintenant il y a déjà de la récolte à l'étage, que là il peut lui dire attends, tu m'endommages ma récolte. Mais tant qu'il n'y a pas ça, tu peux pas empêcher un propriétaire de faire une utilisation normale dans sa maison, dans sa propre maison. Dès qu'un ami d'externe est là, la même chose, tu peux déduire que c'est de ça qu'on parle. Si il y avait déjà des animaux au rez-de-chaussée avant que l'autre il a fait sa grange là-bas à l'étage, il a le droit de laisser les animaux au rez-de-chaussée et il n'a pas besoin il n'a pas à craindre parce que lui il était là avant. Et donc on voit qu'il peut faire son utilisation tant qu'il n'y a pas de hauteur. C'est que parce que
c'est que c'est l'autre qui devra s'écarter s'il veut faire là-bas, s'il veut mettre là-bas sa récolte, c'est lui qui doit s'éloigner, parce que dans une maison, tu ne peux pas empêcher le propriétaire de faire une utilisation comme ce qu'il voulait le faire. Tashma, autre preuve. Loïta Adam Ilan Tamouk Lasade, Ela Imken Yichik Memenu Arba Amot. On n'a pas le droit de planter un arbre à côté du champ de son ami, Ela Imken Yichik Memenu Arba Amot. Sauf s'il est le quartier du champ de son ami, de 4 Amot. Vetanea, il y a écrit là-bas dans la Braïta. Arba Amot Yamrou, pourquoi on a dit là-bas 4 Amot, qu'il faut écarter 4 Amot, Kede Avodat Akerem. Pour avoir de la place, de quoi travailler la vigne ou bien l'arbre, de quoi le travailler, faire ce qu'il faut faire pour travailler l'arbre. Tama, et on déduit Tama de Mishum, que des Avodat Kerem. Moi je pense que c'est pourquoi on a dit cette idée, que c'était pour avoir de la place pour travailler la vigne. Ah, la Mishum, que des Avodat Kerem, Samir. Franchement que si il n'y avait pas ce problème technique d'avoir de la place pour faire les travaux qu'il faut faire dans la vigne, on aurait pu se rapprocher de la frontière de l'ami. Bien qu'il y a, quand tu fais à la frontière un arbre, les racines, des kamalke, les racines, elles vont chez son ami et elles lui abîment son champ. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a rien, mais par la suite, les racines, elles vont aller même dans le champ de son ami. Ça va lui raffaiblir son champ. Et donc, tu vois bien qu'on a le droit de le faire. S'il n'y avait pas eu le problème technique du travail de la vigne, et on aurait pu se rapprocher de la frontière, bien que les racines, elles abîmeraient par la suite le champ de son ami. Donc, tu vois bien que si c'est un dommage qui se crée dans le futur, on ne craint pas. Et donc, ça contredit Rava que lui, il dit non, même si ça va causer un dommage dans le futur, on n'a pas le droit de se rapprocher. Ici, quand on parle de Mafsik Tulma, qu'il y avait un rocher qui faisait mettre la frontière entre lui et le champ de son ami, et donc les racines, elles vont pas aller même dans le champ de son ami, donc c'est pour ça qu'on peut se rapprocher du champ de son ami sans craindre que les racines vont raffaiblir dans le futur le champ de son ami, sauf si c'est vrai parce qu'il y a un problème technique, il faut avoir de la place, de quoi se tourner autour du champ pour le travailler, autour de l'arbre pour le travailler, c'est que pour ça qu'il faut s'écarter. Et la Gemara, elle déduit aussi que c'est ça qu'on parle. Aya gadar bentaim, zeh somech la gadar mikan, mais zeh somech la gadar mikan. S'il y avait mettre une barrière entre les deux, alors là, chacun il peut se rapprocher et faire un arbre collé à la barrière. Et parce que de toute façon, il n'y a pas le problème, il va pas aller dans le champ de son ami pour travailler son arbre, parce que de toute façon il y a une barrière. Et donc, c'est rien qu'à cause de la barrière qu'on craint. Mais pour un point de vue des racines, on ne craint pas parce qu'on parle d'un cas où il y a un rocher qui ne sait pas. Iachi, si c'est comme ça, c'est qu'on parle d'un cas où il y a un rocher et que les racines ne passent pas de l'un à l'autre. Et ma sefa, écoute, c'est quoi la sefa? Si les racines de son ami, elles ont créé des racines dans le côté de son ami, dans le champ de son ami. Il peut, l'ami, le voisin, creuser 3 tfachim et couper les racines de là-bas. Donc il va couper les racines de l'arbre de son ami jusqu'à une profondeur de 3 tfachim dans son champ, pour ne pas que la charrue, elle se coince avec les racines. Et si tu parles de mettre comme si tu voulais dire qu'on parle d'un cas où il y a un rocher qui fait la frontière entre les deux, comment les racines, elles sont passées du côté du champ de son ami? Pourtant il y a un rocher, tu m'as dit. Alors, m'a dit, effectivement, la Récha, on parle dans un cas où il y a un rocher, et Arika Amar, c'est comme ça qu'elle dit la Sefa, et s'il n'y avait pas de rocher, et que les racines sont allées chez l'ami, il va creuser et couper les racines à la profondeur de 3 tfachim dans son champ pour ne pas que ça coince la charrue qui laboure. Et donc,
Au départ, on parlait d'un cas où il y avait un rocher, que là, tout le problème n'était rien que parce que il fallait laisser de la place pour contourner pour travailler tout autour de l'arbre. Et point de vue des racines, il n'y avait pas de problème parce que on parlait qu'il y avait un rocher, mais dans la Sefa, on dit que s'il n'y a pas de rocher, alors là, si les racines, elles abîment, on peut les couper. Tashma. Il faut écarter l'arbre qu'il veut planter dans son champ du bord du puits qu'il y a dans le champ de son ami, et c'est 25 amantes. Pourquoi? Parce que les racines de l'arbre, elles peuvent abîmer le puits qu'il y a dans le champ de son ami, et donc c'est pour ça que il faut qu'il s'écarte du puits qu'il y a dans le champ de son ami de 25 amantes. Il faut qu'il s'écarte de la frontière de son ami, du puits de son ami de 25 amantes, que parce qu'il y a déjà un puits qui s'écarte du puits. C'est-à-dire qu'il y a déjà un puits, lui doit s'écarter. Allez, Kabor, maintenant que s'il n'y a pas de puits dans le champ de son ami, Samir, il peut se rapprocher même jusqu'à la frontière de son ami pour faire l'arbre. Donc tu vois bien que par la suite, ça pourrait abîmer, endommager le puits que voudrait faire son ami dans son champ. Et donc tu vois bien que on n'a pas à se tracasser avec un dommage qui pourrait se faire pendant le futur. Et donc ça ne va pas comme Rava. Même s'il n'y a pas de puits, il faut qu'il s'écarte de la frontière de son ami. Là, Kamash Malad, et le Chidush il est, Dad Kafé Amal Veshorashim. Le Chidush il est juste que les racines, elles peuvent s'écarter, elles peuvent aller jusqu'à 25 amotes plus loin. Et donc c'est ça le Chidush. Mais bien on ne parle pas, Dad Kafé Amal Veshorashim, on va dire d'abord qu'elles abîment. Au bout de, même à 25 amotes, elles peuvent abîmer le puits. Et donc, c'est ça le chidouche. Je ne veux pas qu'on parlait d'un cas où il y avait déjà un puits maintenant. On m'a dit, Achille, c'est facile, tu parles d'un cas. Si le maître, comme tu dis, qu'on parle d'un cas où il n'y a pas encore même le puits de son ami, c'est pas. Écoute, là, c'est pas vim, il a un kadam, l'oyakou. Si l'arbre, il était avant le puits, le Yakout, il n'a pas l'obligation de couper l'arbre si, après son ami, il fait un puits et ça va endommager son puits. Il a dit, il n'a pas le droit de se rapprocher du champ de son ami, même s'il n'y a pas encore de puits. C'est quoi le cas où il y a déjà l'arbre avant qu'il y ait le puits? De toute façon, l'arbre, il a pas le droit de rapprocher de 25 amotes, même avant qu'il y aurait un puits dans le champ de son ami. Donc c'est quoi le cas où l'arbre il était plus proche? Il n'avait pas le droit de le faire. Moi il dit que Damar ne peut pas bloquer. Comme qu'il a dit à papa dans un autre cas, on parlait d'un cas où il a vendu une partie de son champ, qu'il lui a acheté, un Hanami bloqué. Ici aussi on parle d'un cas où la personne avait planté un arbre dans son champ, au milieu de son champ, et ensuite il a vendu toute la partie qui était à côté de l'arbre, et donc tout d'un coup la frontière entre lui et son voisin et son acheteur, elle est devenue juste à côté de l'arbre. Et donc, même au départ, l'arbre il était au centre de son champ, et maintenant qu'il a vendu la partie de son champ, la frontière elle est passée juste à côté de l'arbre. Et donc, l'arbre qu'il se trouve à côté de son champ, à côté du champ de son voisin maintenant. Et donc, dans ce cas-là, s'il n'y a pas encore de puits, il n'y a pas de problème. Parce que l'arbre, il a été construit, il a été planté de façon permise. Et donc, puisqu'il n'y a pas encore de puits dans le champ de son ami, il peut laisser l'arbre, il n'a pas à craindre. Tashma. Il faut écarter la mishra des légumes. C'est quoi la mishra? La mishra, c'est l'eau dans laquelle on faisait mijoter le lin. On faisait mijoter le lin, et cette eau-là, elle abîme les légumes. Veta klishim et les poireaux minabetzelim. Il faut les écarter des oignons de son ami. Veta chardal minadvorim. Et il faut écarter aussi la moutarde, les graines de moutarde des abeilles. Pourquoi? Parce que les abeilles,
quand elle pique, elle mange les feuilles de la moutarde, ça enlève la douceur de leur miel. C'est que parce qu'il y a déjà des légumes qu'il faut s'écarter avec l'eau du lin. Moi je crois que s'il n'y a pas encore de légumes, ça veut dire qu'il peut mettre son eau là-bas, juste à côté de la frontière. Et donc il n'a pas à craindre le dommage futur. Donc ça ne va pas comme Rava. Agmara dit l'eau. Qu'il est kairek namilo samech. Même s'il n'y a pas encore là-bas des légumes, il a pas le droit de se mettre à la frontière. Pourquoi on parle d'un cas où il y a déjà des yerek, il y a déjà des légumes. C'est juste venu nous apprendre des années cachou à donner que cette eau-là, elle abîme les légumes. Yachi, elle va se faire. Si c'est comme ça, que même s'il n'y a pas encore les légumes, il faut s'écarter. Et ma sefa, regarde le sefa, Rabbi aussi m'attire bechardal. Rabbi aussi, il permet dans le cas de la moutarde, mais pnei sheachol omar lo. Parce que le propriétaire de la moutarde, il peut lui dire, Achata omer li acheg chardalcha min dvorai. Pourquoi tu me dis d'écarter mon chardal de tes abeilles? Acheg dvocha min chardalai. C'est toi qui dois écarter tes abeilles de mon chardal. Parce qu'elles viennent, elles mangent les feuilles du chardal. Et donc, il dit Rabbi aussi, dans le cas des abeilles et du chardal, c'est pas que le chardal, ça abîme le dvache, ça abîme le miel. Les abeilles aussi, elles abîment mon chardal. Et donc, il peut lui dire, c'est pas moi qui dois m'écarter, c'est toi qui dois t'écarter. Et donc, écarte-toi toi-même. Veille de la famille, on va dire, veille de la famille, c'est comme ce que tu dis, qu'il n'a pas le droit de s'approcher avec ton chardal, même avant qu'il y ait là-bas des abeilles. C'est quoi le cas de Rabbi aussi? Qu'il s'est mis déjà en premier, celui des chardal. Le chardal, il s'est mis en premier, donc il vient et dit, attends, c'est toi qui dois écarter tes abeilles. Mais comment il peut se mettre en premier s'il n'a pas le droit de faire quelque chose qui pourrait l'endommager même dans le futur? Alors, papa, Belokéar, papa, il dit la même réponse, Belokéar. On parle d'un cas où il a vendu, il a fait son chardal, et son chardal il était au centre de son champ, ce qu'il n'avait pas le droit de faire à la frontière, comme ce qu'on a dit, parce que ça va causer un dommage futur, si il va mettre là-bas ses abeilles. Et donc c'était au centre de son champ, mais juste maintenant il a vendu une partie de son champ. Et donc maintenant tout d'un coup, le chardal il s'est trouvé à la frontière. Et donc dans ce cas-là, il va dire le bonhomme des chardal, il va dire à son nouveau voisin, il va lui dire, attends, c'est pas que moi qui abîme les abeilles. C'est tes abeilles aussi, elles me mangent mon chardal, et donc c'est toi qui dois t'écarter. Comme ça, il pense Rabbi aussi. Et moi, il dit, mais si on parle de ce cas-là, qu'il a vendu une partie de son champ, c'est quoi la raison de Chachamim? C'est ce qu'il dit Rabbi aussi. Ce qu'il dit Rabbi aussi, c'est vraiment très logique. Il a vendu une partie de son champ jusqu'à maintenant, et donc il a planté de façon permise, il a planté son chardal. Et donc maintenant, quand il vient, son voisin, il lui dit, attends, enlève d'ici ton chardal parce que mes abeilles, elles s'endommagent. Vraiment, Rabbi aussi, il a raison. C'est pas que tes abeilles, c'est pas que mon chardal qui abîme tes abeilles, qui abîme ton miel. C'est tes abeilles aussi, elles abîment mon chardal, donc c'est toi qui dois t'écarter. Parce que moi j'étais en premier, j'ai fait ça de cette façon permise. Comment Chachamim peuvent demander au bonhomme du chardal de s'écarter? Deuxième question, Maïtama de Rabbi aussi. Pourquoi Rabbi aussi il dit cette idée que dans les abeilles, Afilou Mishra Verka, Mami, dans ce cas-là, même dans le cas du bain dans lequel mijote le lin qui abîme le yérek, qui abîme les légumes, aussi, s'il était là en premier et qu'il a fait ça de façon permise, juste après il a vendu la partie d'à côté et il a vendu la partie d'à côté du champ, dans ce cas-là aussi, Rabbi aussi aurait dû dire qu'il n'y a pas à s'écarter, parce que maintenant il a fait ça de façon permise, il avait fait ça à l'époque de façon permise, donc il n'a pas à s'écarter maintenant. Amar Ravina il répond Katavre Rabbanan à la mazik la chiketement. Il y a ici une marquette fondamentale. Rabbanan il pense c'est le mazik qui doit s'écarter. C'est la personne qui endommage qui doit s'écarter. Et donc Rabbanan ils disent
même s'il a fait ça de façon permise, et que, parce qu'au départ, quand il a planté son affaire, c'était au centre du champ, quand même, puisque maintenant c'est lui qui endommage, alors c'est celui qui endommage qui doit s'écarter. Michlal, de Rabbi Yossi Savar, et donc Rabbi Yossi, tu déduis ici, Rabbi Yossi qui n'est pas d'accord, et qui dit que puisqu'il a fait ça de façon permise, il n'a pas à s'écarter. Ça veut dire que lui, il pense à la nidar la riketatement, que c'est celui qui se fait endommager, qui doit s'écarter. Dans un cas où le mazik, il a fait ça de façon permise, il a planté de façon permise, c'est le nidar qui doit s'écarter. Tu veux pas que ton miel s'endommage, écarte-toi toi-même. Agma a dit, si c'est comme ça, il y a la nizak, si c'est un principe comme ça, que Rabbi Yossi pense que c'est tout le temps celui qui se fait endommager, qui doit s'écarter, même dans le cas des légumes avec le bain du lin, aussi, puisqu'il a mis là-bas le bain, il l'a mis là-bas de façon permise, c'est qu'après qu'il a vendu le reste du champ. Et donc c'est maintenant, ça va endommager les légumes de son ami. Aussi, c'est le bonhomme des légumes qui devrait s'écarter. Pourquoi il a dit ça Rabbi aussi que dans le cas des abeilles, que ça va être permis. Si Rabbi aussi pense que c'est un principe, que c'est le nizak, celui qui se fait endommager, qui doit s'écarter dans un cas où le mazik il a fait ça de façon permise. Alors là c'était comme ça devait être vrai aussi dans le cas des légumes. Et là, le Rabbi dit, Rabbi Yossi Nami à la mazik tuvirale. Rabbi Yossi lui aussi, il pense que c'est celui qui endommage qui doit s'écarter. Et donc, pourquoi dans les abeilles, c'est pas comme ça? C'est comme ça qu'il argumentait Rabbi Yossi et Rabbanan. Je comprends dans le cas des légumes avec le lin, que le lin abîme les légumes, mais les légumes n'abîment pas le lin. Et donc, c'est pour ça que c'est la personne du lin qui doit s'écarter des légumes. Bien qu'il est venu, bien qu'il a fait son bain là-bas de lin, de façon permise, c'est qu'après qu'il a vendu le champ, puisque maintenant c'est lui qui endommage, c'est lui qui doit s'écarter. D'accord. Et la chardal ou dvorim, mais dans le cas des abeilles, et les abeilles abîment le chardal, et le chardal abîme le miel, et donc les deux ils s'endommagent. Et donc, puisque les deux ils s'endommagent, c'est qui doit s'écarter? C'est celui qui est venu en deuxième. Celui qui a fait ça de façon permise, celui qui a planté son chardal de façon permise, il a fait ça de façon de bééter. Et donc c'est le bonhomme des abeilles qui est celui qui doit s'écarter. Mais Rabbanan, comment Rabbanan y répond à cette question? Rabbanan y pense, Dvorim le chardal lo mazkele. C'est que le chardal qui abîme le miel. Les abeilles n'abîment pas le chardal. Ibnita lo meshkachate. Si elles vont chercher la graine du chardal, ils vont pas la trouver les abeilles. Ibetarfa, adar pere, si c'est que les feuilles du chardal que les abeilles elles mangent, adar pere, ça repousse tout de suite, ça cause aucun dommage. Et donc c'est que les abeilles qui se font endommager, que le miel il sort mauvais, et donc c'est pour ça que la personne du chardal que c'est lui qui doit s'écarter. C'est que lui qui endommage. La Gemara elle s'étonne. Elle dit, donc on a conclu que Rabbi aussi il est d'accord que c'est celui qui endommage qui doit s'écarter. Même s'il a fait ça de façon permise. C'est juste, Rabbi aussi il dit que spécifiquement dans le cas des abeilles, les deux ils s'endommagent l'un l'autre, et donc c'est lui qui est en premier qui peut rester. Voilà, c'est ça maintenant, il veut savoir Rabbi aussi à la mazik la fille parce que même Rabbi aussi il pense comme ça, et c'est celui qui endommage qui doit s'écarter. Pourtant il y a écrit dans la Mishnah, Rabbi aussi Omer, même si on a créé un puits avant que le voisin il a fait son arbre, l'oyakut, le propriétaire de l'arbre, il n'a pas l'obligation de couper son arbre. Il n'a pas l'obligation de couper son arbre. Bien que le puits, il était avant l'arbre. Parce que lui,
Lui, il fait son trou dans son champ, et lui, il plante dans son champ. Donc moi, j'ai le droit de planter dans mon champ. Si ça abîme ton puits, c'est à toi de t'écarter. Donc tu vois bien que Rabbi ici, il pense que c'est celui qui se fait endommager qui doit s'écarter. Il peut pas venir et dire, attends, tu m'endommages. Moi, je plante mon champ, mon arbre dans mon champ, c'est à toi de t'écarter si tu veux pas te faire endommager. Donc tu vois bien que Rabbi ici, il pense que c'est le Nizak, celui qui se fait endommager qui doit s'écarter. Et là, le Olam Ragma a dit, il faut tout casser. Rabbi aussi, à la Nizak, c'est vrai. Rabbi aussi, Bémet, il pense que c'est celui qui se fait endommager qui doit s'écarter. Si c'est comme ça, on a posé la question. Même dans le cas du lin, c'est celui des légumes qui devrait s'écarter. Et pas celui du lin. Ragma a dit, effectivement. Rabbi aussi lui-même, pour lui-même, il pense que même dans le cas du lin et des légumes, c'est la personne qui se fait endommager, c'est-à-dire les légumes, que c'est lui qui doit s'écarter. Pourtant, pourquoi Rabbi aussi, il est relève que dans le cas des abeilles, ou le divrem de Rabbanan Kamarlou. C'est selon la chita de Rabbanan qu'ils ont dit, Rabbi aussi, qu'il a dit Rabbi aussi l'argument des abeilles. Les didi pour moi-même, moi je pense à la Nizak Lachik, celui qui se fait endommager, qui doit s'écarter. Et donc, et donc même, dans le cas du lin et des légumes, le propriétaire du lin, il n'a pas à s'écarter. C'est celui des légumes qui se fait endommager, celui, s'il ne veut pas se faire endommager, c'est lui qui doit s'écarter. Et là, les dit trou d'âme, à la mazik, mais vous, que vous pensez, c'est celui qui endommage qui doit s'écarter. Je vous comprends que dans le cas des légumes, que c'est que le lin qui abîme les légumes, mais les légumes n'abîment pas le lin. Et donc je comprends que vous, d'après votre chita, vous dites que c'est le propriétaire du lin qui doit s'écarter. Et là, khardal ou dzorim, mais dans le cas des abeilles avec le khardal, je ne vous comprends pas du tout. Parce que même d'après votre chita, que c'est celui qui endommage qui doit s'écarter, dans ce cas-là, c'est pas valable. Pourquoi? Chacun, les deux, ils s'endommagent. Et le khardal abîme le miel, et les dvorim, et les abeilles aussi abîment le khardal. Et donc chacun, ils s'endommage. Et donc il n'y a aucune raison de dire au propriétaire du khardal de s'écarter. C'est au contraire, c'est les dvorim qui sont arrivés en deuxième, qui doivent s'écarter. Et donc, comme ça, il dit Rabbi Yossi à Chachamim. Donc l'argument qu'il a dit dans les dvorim, il a dit ça que d'après la chita de Chachamim. D'après lui, Rabbi Yossi, il n'a même pas besoin d'arriver à ça, parce que de toute façon, c'est celui qui se fait endommager qui doit s'écarter, s'il ne veut pas se faire endommager. Mais Rabbanan, maintenant comment Chachamim, ils vont répondre à cet argument. La même chose qu'on a dit, dvorim le chardal lo maskele. Les Rabbanan, ils pensent que Bichlal, les abeilles n'abîment pas le chardal, n'abîment pas la moutarde. Si les abeilles elles vont chercher la graine elle-même, l'homme ils vont pas la trouver. Mais si ils vont abîmer, ils vont manger, les abeilles, la feuille, les feuilles du chardal, ça repousse tout de suite et ça cause pas un véritable dommage au chardal. Et donc, c'est que le chardal qui endommage le miel, et donc c'est le propriétaire du chardal qui est défini comme le mazik, et puisque Khamim pense que c'est le mazik qui doit s'écarter, c'est le chardal qui doit s'écarter. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.